L'insécurité, elle a eu un impact sur la marche démocratique au Niger. Ça, c'est clair, on ne peut pas le nier. Maintenant, bon, les institutions, elles sont mises en place, elles sont en train d'être mises en place. Vraiment, là aussi, ça se passe vraiment mollo-mollo, comme on le dit. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'elle a empêché la marche démocratique, mais quand même, elle a impacté la marche démocratique dans notre pays. Aujourd'hui, c'est à cause de l'insécurité, les dirigeants empêchent aux gens de manifester, de faire des marches, d'organiser des meetings de protestation. L'insécurité n'est pas une question qu'on doit mettre en avant pour nous dire que c'est à cause de l'insécurité qu'il faut interdire les manifestations sur la voie publique. Le Niger n'est pas le seul pays qui a l'insécurité. Pourtant, chaque jour, des citoyens manifestent, chaque jour, des citoyens dénoncent, chaque jour, des citoyens écrivent sur les réseaux sociaux pour alerter, pour dénoncer. S'il faut arrêter les manifestations, pourquoi ne pas arrêter les terroristes qui, chaque jour, s'ils viennent dans un village, les gens alertent qu'il y a un groupuscule sur des motos qui sont là pour attaquer tel. Mais on n'a jamais empêché ces gens-là de faire leur forfaiture. Mais on empêche à des citoyens nigériens qui demandent juste l'autorisation pour s'être encadré par rapport à une manifestation, pour dénoncer la gouvernance, la mauvaise gouvernance. D'un côté, il y a des groupes djihadistes qui attaquent, qui endeuillent nos familles, qui détruisent des greniers, qui détruisent des villages, qui font déplacer des villages. Et de l'autre côté, on trouve des troupes étrangères inefficaces qui sont sur notre territoire. C'est-à-dire les armées françaises et aussi Takuba et Barkhane qui sont sur notre territoire avec un résultat mitigé. Donc pour nous, le Sahel, les gens en ont besoin et ils sont en guerre pour des raisons économiques. Nous ne sommes pas contre le peuple français, mais nous sommes contre la politique française, c'est-à-dire nous sommes contre les dirigeants français. Il y a trop de problèmes qui sont liés à cette insécurité, par exemple la liberté d'aller et venir. Aujourd'hui, on ne peut plus à 10-20 km de Niamey se promener, aller et venir tranquillement, sans avoir peur, avoir la peur au ventre à cause de cette situation. Ici, les gens qui partaient presque chaque semaine à Kobaye, ici à côté, les gens ne peuvent plus aller à cause de cette situation. Et même dans les régions où il n'y a pas trop d'insécurité, sur les tronçons, les gens ont toujours peur d'être attaqués, soit par des bandits armés qui profitent de la situation d'insécurité. Quand la France était au Mali, la France n'a tiré aucun touriste au Mali. Mais quand les Maliens ont pu chasser la France, maintenant chaque jour que Dieu fait, les autorités maliennes ne font que détruire les terroristes. Oui, elle est une réalité, mais quand même il faut le dire, la démocratie a pris un coup du fait de l'insécurité qui sévit dans certaines parties de notre territoire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des communes où vraiment pratiquement il est difficile d'y aller, d'y accéder même. Et puis l'insécurité est devenue une sorte de digestif à tout. Tout ce qu'on dit ou bien tout ce que les autorités veulent faire d'un peu dictatorial ou de restriction par rapport à l'espace civique qui les justifie par l'insécurité. Et n'oubliez pas que cette insécurité-là, elle a été même utilisée par les autorités pour justifier des braquages d'urnes lors des élections, du deuxième tour des élections qui s'est passé dans la région d'Ottawa notamment. Il y a des images, on a vu des endroits où pratiquement il n'y a pas eu des élections. C'est des individus qui sont venus, qui ont pris les urnes, qui ont fait ce qu'ils ont fait. L'insécurité, elle est devenue vraiment, comme je l'ai dit, un moyen aujourd'hui de répression ou bien un moyen vraiment de tentative d'instauration d'un ordre dictatorial, si on peut le dire, dans notre pays. Moi, je suis convaincue que la sécurité, c'est d'abord une sous-développement, c'est d'abord la pauvreté, c'est d'abord l'injustice, c'est d'abord l'accès, le non-accès à l'éducation et au travail décent aux jeunes et aux femmes. Et ceux qui sont venus créer la sécurité, ils ne sont pas venus d'ailleurs, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes, ils sont infiltrés des couches les plus vulnérables de la population. C'est aujourd'hui la population, une partie de la population qui se retourne vers notre population. Ceux qui sont venus d'ailleurs, ils ont infiltré la couche la plus vulnérable qui est les femmes et les jeunes.
Pourquoi? Parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il y a le sous-développement, parce qu'il y a l'injustice, parce que les jeunes ne sont pas allés à l'école pour avoir une bonne formation et avoir un bon travail après. C'est parce qu'il y a des bas-valés qui ne font rien à l'heure de la journée et qui se droguent parfois, qui prennent des produits qui sont là, qui n'ont pas d'espoir dans l'avenir. Il suffit de mettre le moyen et les hommes qu'il faut pour en finir. Lorsqu'un village est attaqué, les réseaux sociaux contribuent pour alerter qu'il y a des gens qui sont en train de converger dans tel village. Pourquoi les gens ne prennent pas le dessus pour aller les attaquer, pour aller les intercepter, pour qu'ils ne puissent pas faire leur forfaiture? Donc pour moi, c'est une question de volonté politique pour mettre fin à ce genre de pratiques. Je pense bien que nos forces de défense et de sécurité sont les seules habilitées, conformément à notre constitution, à accomplir cette mission régalienne de protéger les citoyens, l'intégrité du territoire et nos biens. Mais très malheureusement, ces forces de défense et de sécurité sont relayées au second rang au profit des forces étrangères. Je pense bien que l'État du Niger doit d'abord endiguer le problème de corruption par rapport à l'effort de guerre et fournir des moyens nécessaires pour notre force de défense et de sécurité pour pouvoir accomplir leur mission. Les former, d'abord recruter en nombre les jeunes, les former et les donner les moyens. En dehors de ça, nous n'avons jamais dit que nous n'avons pas besoin de la coopération. Nous avons besoin de la coopération, mais c'est à nous de définir cette coopération. C'est à nous de dire ce dont on a besoin. Nous avons besoin des renseignements. Je pense bien que ces puissances-là qui se disent, qui sont là pour nous aider, ils doivent nous donner les renseignements nécessaires. Ils doivent nous donner la logistique parce qu'ils doivent nous faire une sorte de transfert de compétences pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'accomplir leur mission. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'exemple de l'Afghanistan. Vous vous rappelez, quand les Américains ont quitté l'Afghanistan, les talibans auraient pris le pouvoir. Donc, il ne faudrait plus qu'aujourd'hui, on essaie de démoraliser nos forces de défense et de sécurité en disant que sans Barkhane, le Niger est appelé à disparaître. Donc, il faudrait les renforcer, leur capacité opérationnelle pour sécuriser les citoyens. C'est à la jeunesse d'abord d'amener ces autorités-là à respecter toutes les dispositions ou bien tous les principes sacro-saints qui sous-tendent la bonne marche démocratique dans le pays.